Bonjour à tous et à toutes. Le CNAFAL, Conseil national des associations familiales laïques. Se battre pour la laïcité encore et toujours dans tous les domaines et notamment dans le champ familial. La loi de 1905 parachève la conquête républicaine des droits individuels visant à l'émancipation de chacun et chacune. Naturellement, les conquêtes sociales vont suivre et ne sont pas achevées à ce jour. En 1875, la famille devient une catégorie politique en France, mouvement essentiellement initié par les catholiques au moyen de plusieurs mouvements familiaux nationaux, notamment chez les ruraux. Rappelant le slogan pétainiste « La terre ne ment pas ». Tous ces mouvements n'ont toujours pas digéré la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour rappel, les deux premières républiques n'ont pas réussi à imposer les valeurs laïques et sociales, et en tout cas, elles ont eu du mal. La Troisième République y parviendra contre vent et marée avec la loi de 1905, devenue une référence essentielle pour tous les citoyens et républicains. Vichy a rétabli la prééminence de la famille en faisant la seule représentation politique de la société à travers une myriade d'associations familiales. On connaît le triptyque travail, famille, patrie, substitué à la devise républicaine. Je ne m'étends pas. Disons-le clairement, la révolution de 1789 a brisé le modèle monarchique, patriarcal et ancestral. Je remets en mémoire que c'est à cette période que sont abolies aussi les lettres de cachet qui permettaient notamment à un père de famille d'enfermer un fils adulte. La Révolution proclame l'égalité entre enfants naturels et enfants légitimes. Ce mouvement dure depuis 2 siècles pour l'émancipation de chacun et chacune. Le CNAFAL a été créé en 1965, ce qui n'est pas neutre, par d'anciens résistants et déportés, qui ont fait le choix d'entrer à l'UNAF pour mettre en avant leurs propres convictions. Elle vise à l'émancipation totale de chaque humain, égalité de chacun des membres de la famille, protection absolue des enfants et école émancipatrice, donc forcément laïque et républicaine. L'UNAF, initiée par De Gaulle pour canaliser son conservatisme et les débris vichistes, est malheureusement, au jour d'aujourd'hui, une institution de la République qui reçoit chaque année, pour fonctionner, 25 millions d'euros et gère bien évidemment de multiples services dont certains sont connus à travers notamment les tutelles. Il s'en est suivi des combats essentiels aussi pour nous. La loi sur le divorce, loi égalité hommes et femmes, loi sur la protection des enfants et égalité entre enfants naturels et enfants légitimes. Égalité totale aussi entre l'homme et la femme, mais il reste encore du chemin à produire. Loi sur la reconnaissance du mariage homosexuel et le CNAFAL a fortement soutenu l'entrée de l'Association des parents gays et lesbiens au conseil d'administration de l'UNAF en tant que membre de droit, tout comme nous les avons soutenus pour obtenir un siège au Conseil économique et social national. Le CNAFAL rappelle à nous tous, républicains, républicaines, que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle j'associe la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de 1791 et Olympe de Gouges, le texte historique également de 1924, initié par la Société des Nations, qui pour la première fois accorde des droits spécifiques aux enfants. Aujourd'hui, la violence patriarcale se perpétue sur les femmes et les enfants. Aujourd'hui, un vent mauvais souffle en faveur des intégrismes, des idéologies dominatrices et impérialistes. Le combat pour une éducation laïque est toujours et plus que jamais devant nous. Le contrat républicain est plus que jamais devant nous et toujours d'actualité. J'ai fait allusion à la période sombre de la France de Vichy. Je ne peux m'empêcher de faire référence au grand historien américain Robert Paxton, lequel, dans son histoire de Vichy,
fait la démonstration que ce régime, sur le plan économique, avait été le plus libéral de l'histoire de France. Suivez mon regard. Le tournant libéral de notre pays par nos gouvernants connaît depuis quelques années une progression continue, qui entraîne également une progression continue du RN et du FN qui a pris sa succession. Cherchez l'erreur. À l'heure où cette vague déferle depuis les États-Unis vers l'Europe et où les premières violences se font jour, tirons-en rapidement les conséquences face à ce déferlement. Les Trump et les Musk se payent le luxe aujourd'hui de financer une partie de l'extrême droite européenne. Le racisme et la ségrégation reviennent en force. L'heure est à serrer les rangs et à la résistance. Félicitations fraternelles aux organisateurs de cette réunion. Merci.